Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous dis bonjour. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, il y a une personne. Bonjour, bonjour. Donc, il y a déjà 2 personnes, donc c'est bon, on peut commencer. Bonjour, mesdames et messieurs. On commence par la musique. Elle est mienne. Mwenda Wambouaki. L'album Musique et ça. Dans 2 petites minutes, on commence le direct, mesdames et messieurs. Je vous fais écouter Mwenda Wambouaki. J'ai utilisé les photos des belles filles. Dans 2 minutes, nous commençons le direct. Dans 2 minutes, je commence. J'ai fini.
J'éteins mon ordi, mesdames, messieurs, et je commence le direct. Mesdames, messieurs, bonjour. Je vous dis bonjour, je m'installe. Ne quittez pas, je vais récupérer une feuille que j'ai laissée ici. Ok. Bordélique. Michael Jordan, bonjour. Mesdames, messieurs, je vous dis bonjour. Voilà. Je vous dis bonjour et je peux commencer le direct. Excusez-moi, je me sens un peu enrhumé. Mesdames, messieurs, nous allons parler des passeports. Vous êtes au courant que le Premier ministre, Anatole Anakle Makosso, vient de faire une allocution que d'ici peu de temps, nous aurons maintenant nos passeports et nos cartes d'identité. Il vient de l'annoncer il y a peut-être 3 jours de cela, lorsqu'il est en train de faire ses travaux parlementaires. J'ai fait exprès de publier cette info. Pendant au moins 3 jours, j'ai attendu si quelqu'un pouvait réagir. Personne n'a réagi. Je me suis dit, je ne vais pas laisser passer ça comme ça, sans que je fasse une émission sur ces fameux passeports. Bon, avant de commencer, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, mesdames et messieurs, Satan nous distrait très souvent. L'État congolais aussi nous distrait très souvent. Parfois, il nous empêche de réfléchir. Et je vous ai dit que la réflexion se fait tous les jours, que Dieu fait. Il nous faut réfléchir. Or, parfois, Satan nous empêche de réfléchir. L'État congolais aussi nous empêche de réfléchir. Pour nous empêcher de réfléchir, on peut nous donner une fausse nouvelle que le président de la République est mort. Ça nous empêche de réfléchir, parce qu'on se dit, tiens, il est mort. Ah, mais il est mort de quoi? Et vous êtes en train, pendant 3 jours, vous n'êtes plus en train de réfléchir à autre chose parce qu'on vous a mis dans la tête que le président de la République est mort. Alors que ce qui est tout à fait faux. Mais on nous donne ça pour nous empêcher de réfléchir. Et il y en a qui rentrent dedans, qui se disent, ah oui, il est mort. Ah oui, il y a un faut rafouter déjà. Ah non, il y a un même sans vérifier l'info. On est en train de nous distraire pour ne pas réfléchir. C'est ce que je vous dis, Yvette Malonga, bonjour. Pour ne pas réfléchir, on nous donne une fausse nouvelle. Et parfois, ceux qui donnent ces nouvelles-là, ce sont des hommes politiques qui ne sont plus crédibles. Pour nous empêcher de réfléchir. Pendant 4-5 jours, nous allons nous dire, ah, ça souffrir. Et après, on le voit aux obsèques de Monseigneur Monsengo. Voilà, les mêmes sont en train de dire que la première dame est morte pour nous empêcher de réfléchir, mesdames et messieurs. Je me suis dit, il faut que je parle de passeport parce que Satan nous endort. Il y a un problème de passeport qui est là. On veut nous donner une autre info, une autre nouvelle qui n'est pas vérifiée. Nous allons continuer de réfléchir, mesdames et messieurs, tous les jours. Parce que la vie, avec ou cette info, qu'elle soit une rumeur fondée ou infondée, nous devrons continuer de réfléchir. Parce qu'eux, ils sont en train de continuer de travailler. Parfois, c'est une rumeur. Et nous serons concentrés sur cette rumeur-là. Continuons de réfléchir, continuons de travailler et chaque jour se fait sa peine. Si c'est le cas, nous serons face à ce problème-là. Pour l'instant, mesdames et messieurs, bouchez-vous les oreilles sur cette info que la première dame n'est plus. Bouchez-vous les oreilles. Réfléchissez, qu'est-ce que vous allez faire demain?
C'est tout. Le reste, ce qui viendra, que ce soit vrai ou faux, demain est un autre jour. Donc, c'est pourquoi je me suis dit non, il faut que je traite ce sujet du passeport. Parce qu'il ne faut pas qu'il s'éclipse ce sujet-là. Il s'agit de quoi, mesdames et messieurs? L'État congolais doit 10 milliards de francs CFA, 10 milliards de francs CFA à une entreprise privée allemande. Et cette entreprise ne voulait plus délivrer le passeport parce que l'État congolais lui devait 10 milliards. Comment un État peut devoir une entreprise de droit privé allemande de 10 milliards alors que nous payons les droits de passeport? Nous payons nos droits. On ne nous les donne pas gratuits. Nous payons. Ce qui revient à dire que pendant tant d'années que nous attendions les passeports, pendant tant d'années que nous payons, que nous faisons la queue pour aller déposer nos passeports, donner de l'argent pour faire un passeport, il y a des gens qui quittaient la province, qui prenaient 2 jours, 3 jours de RTT pour venir faire un passeport alors que l'État congolais savait qu'il n'avait pas de passeport. Mais il venait ici pour encaisser. Et parfois, c'est un général qui pouvait venir ici, qu'on payait les frais de mission gratuitement pour des passeports qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de carton. Alors, le colonel ou bien le général qui venait ici, parce que c'est ici qu'ils viennent pour qu'on mette les empreintes, on lui payait ses frais. On lui payait ses frais gratuitement. Il venait pour nous prendre seulement les empreintes et il repart les frais de mission gratuitement pour des passeports qui n'existaient pas. Et pour embrayer, on est en train de nous dire oui, la première dame, oui, pour nous embrayer, pourquoi on ne parle pas de ce sujet-là? Mais on va le parler. On va traiter ce sujet, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on vous dit, il faut faire attention. Il faut qu'on soit vigilant. Parce que lorsqu'on dit, mais oui, mais moi la politique ne m'intéresse pas, mesdames et messieurs. Si vous ne vous intéressez pas à la politique viendra vers vous. Pour quelle raison? Le politicien, c'est lui qui décide de ton avenir. Le politicien, c'est lui qui décide s'il va changer de monnaie ou pas. Le politicien, c'est celui qui décide s'il va dévaluer ta monnaie ou pas. Le politicien, c'est lui qui décide s'il va faire de ton pays un état de droit ou de dictature. Le politicien, c'est lui qui décide qui il va donner et qui ne donnera pas du travail. Si vous n'êtes pas dans son clan, le politicien ne vous donne rien. Donc, vous êtes obligé de vous engager dans la politique pour que vous puissiez concrétiser ce qu'ils sont en train de faire parce que vous êtes citoyen. En ce moment-là, vous allez dire aux politiciens que ce n'est pas à vous de décider, c'est le peuple qui va décider. Parce que c'est le peuple qui vous a mis là. Mais qui est le peuple? C'est tout citoyen. Alors si tout le monde se dit, ah mais politique, ah politique, mais oui, mais le politicien décidera lui-même. Macron est en train de décider, parce que c'est lui le président de la République. Il est en train de décider que tout le monde sera vacciné. François Hollande ne peut plus rien dire parce que ce n'est plus le président. Comment on l'appelle, Sarkozy ne peut plus rien dire parce que ce n'est pas lui le président. Le président, c'est maintenant Macron qui décide. Donc si vous n'êtes pas politicien, et s'il n'était pas politicien, il n'allait pas décider lorsqu'il était banquier. Vous voyez, c'est quand on est politicien qu'on décide. Et il va décider et la classe politique doit le suivre. Sinon, la prochaine fois s'il gagne, vous ne serez pas ministre.
C'est pourquoi je vous demande, mesdames et messieurs, de vous intéresser à la politique. La politique, c'est pas toujours celle que vous croyez, où carrément il y a des insultes, il y a tout. Non. Si nous ne regardons pas la politique de chez nous, mesdames et messieurs, le politicien au niveau surtout de l'Afrique décidera de ce qu'il va nous donner comme état de droit. La plupart du temps, il nous donne quoi? La dictature. Il ne nous donne pas la démocratie. Le politicien de Congo-Brazzaville décide, chaque fois qu'il y a une élection au Congo-Brazzaville, qu'il y a des gens qu'il va arrêter pour délit de, comment on appelle ça, de attentat à la sécurité de l'État. Chaque élection présidentielle, le politicien décide d'arrêter des gens qu'il appelle des prisonniers politiques, en fait de compte, qui sont là pour délit d'atteinte à la sécurité. L'État décide, le politicien décide qui il va arrêter chaque fois qu'il a une élection. Alors, si le peuple lui laisse faire ce qu'il, chaque fois, et dans chaque élection, le politicien arrêtera toujours les boucs émissaires pour atteinte à la sécurité de l'État. Et ses amis politiques ne diront absolument rien parce qu'ils sont avec le politicien. Vous voyez, donc c'est la raison pour laquelle, si nous sommes des citoyens, nous devrons nous engager dans ce combat-là, mesdames et messieurs. Pour que nous soyons représentés à l'Assemblée nationale, je ne cesse de vous le dire, il faut que nous soyons représentés. Il faut que notre voix compte. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va porter notre voix. Vous voyez là, personne ne fait une proposition de loi. Je l'ai proposée. J'ai fait la suggestion au Premier ministre, Anatole Anakle-Makosso. Et je le répète, il faut qu'il y ait une proposition de loi. C'est peut-être la première loi qui sera au Congo, que tout citoyen congolais doit avoir un passeport et une carte d'identité. Il faut que ce soit une loi. Comme la loi indique que chaque fois qu'il y a une naissance, il faut déclarer à la mairie. Il faut l'acte de naissance, c'est la loi. Donc il faut qu'il y ait une loi qui sera là. Peut-être la première loi depuis 1960 que nous sommes indépendants. Depuis 61 ans, il n'y a pas de proposition de loi. Il n'y a aucun député qui a déjà déposé une proposition de loi qui porte son nom. Il faut une loi qui dira que tout Congolais a le droit d'avoir un passeport et une carte d'identité. Comme ça, il n'y aura plus de tricherie, mesdames et messieurs. Alors, 10 milliards. 10 milliards que l'État congolais doit à une entreprise allemande. Je dis bravo au Premier ministre qui a eu quand même l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que ça commence à pénaliser les Congolais. Merci Frédéric Mikom. Et finalement, l'État congolais, par la voix du Premier ministre, vient d'avancer 2 milliards de francs CFA sur les 10 milliards pour débloquer la situation parce que nous sommes bloqués. Mon passeport est périmé, mesdames et messieurs, depuis avril 2018. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, il n'y a pas de carton. Et il y en a qui disent, mais pourquoi tu ne vas pas au Congo? Comment partir au Congo? S'il n'y a pas de passeport, comment je ferais pour aller au Congo? 3 ans. Pourquoi? Parce que l'État congolais devait 10 milliards. Et notre argent que nous donnons pour acheter les passeports, qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là que nous donnons?
Qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là, mesdames, messieurs? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du pétrole? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du bois? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent de toutes les richesses que nous avons là? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des jeunes? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des retraités? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent des étudiants, mesdames et messieurs? Ils commencent à prendre même notre argent de passeport. Et vous verrez que demain, il n'y aura même pas de responsable. Il n'y aura pas de poursuite. Parce que c'est un clan. Il n'y a jamais eu de poursuite au Congo. On n'arrête jamais ceux qui font les escroqueries. Il n'y a pas de pôle financier au niveau du Congo-Brazzaville. On n'arrête jamais ceux qui font des escroqueries, ceux qui font des détournements de fonds, parce que ce sont des gros gibiers, ce sont des gros poissons. Il n'y a jamais de responsable, mesdames et messieurs. L'abbé de Luango, il y a eu quelqu'un qui a acheté. Mais c'est qui a acheté? Qui a vendu? Ça y est là dans l'acte de vente. Mais on ne nous dira pas qui avait vendu et qui a acheté. Parce que celui qui a vendu, c'est un gros poisson. On ne peut pas le traîner en justice. Là-bas, il y a ce qu'on appelle une justice à double couteau. Une justice pour les faibles, pour les colonnats, pour les bébés noirs. Et de l'autre côté, la présomption d'innocence sur les autres qui sont dedans. On n'a jamais, mesdames et messieurs, vous n'avez jamais entendu qu'au niveau de Congo-Brazzaville, qu'on arrêtait quelqu'un pour détournement de fonds. Au Congo, quand on vous arrête, c'est parce que vous avez commis un délit. Le délit d'atteinte à la sécurité de l'État. Il n'y a que ce délit-là qu'on vous arrête au niveau de Congo-Brazzaville. Mais les escroqueries, les fausses factures, non. Il n'y a jamais eu quelqu'un. Il n'y a jamais eu de responsable. Il n'y en a pas. Le pôle financier n'existe pas. Il n'y a pas d'enquête. Qui a mis à terre l'avion d'Eker? Personne. Eker est tombé tout seul. Donc il n'y a pas eu quelqu'un qui gérait Eker. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de responsabilité. Alors, nos passeports, nous donnons l'argent, mesdames et messieurs. Ça fait 3 ans que j'attends le passeport. Il y en a qui ont perdu du boulot parce qu'ils attendaient le passeport. Il y en a qui sont obligés de payer le ticket pour aller chercher le passeport au Congo parce que là-bas, ils ont les cartons chez eux. Alors, vous êtes obligé de payer un billet pour 1000 € pour aller au Congo-Brazzaville. Il vous faut au moins 500 €. Parce que si vous faites une semaine, il faut quand même que vous consommez. Donc, 1500 € pour aller chercher un passeport. Il est grand temps, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous dis, il est grand temps que ça cesse. Voilà, je voulais vous donner cette info. Beaucoup de personnes ont cette info. Mais moi, je reviens sur ce que j'appelle le peuple que je suis en train de conduire. Le peuple que Dieu m'a donné. Sur lequel je dois m'adresser, c'est le peuple de Sap, mesdames et messieurs. Le peuple de Sap qui ne lit pas, qui ne s'informe pas. Je suis obligé de venir parfois avec cette info que le peuple de Sap ne savait pas. Je suis obligé de m'y coller. Alors peut-être ceux qui sont de l'autre côté, ils ont déjà cette connaissance-là. Ils savent, mais nous, dans le circuit, ni boka tuko yende neto nkombo nete bindongo katuta zaboti ngata ya ditaya. Donc je suis obligé de temps en temps de venir avec une info pour dire les gars, est-ce que vous êtes au courant? Voilà, notre argent de passeport mbongo zeto zo tutsumi la passeport baou badjazo mbongo na biso balia ngo auto pesa na passeport. Donc bali mbongo na biso passeport, bali mbongo ba étudiant, bali mbongo ba retraité, bali mbongo essence, bali mbongo ya ba jeune. 1400 milliards, il y a un bon gars jeune. Donc, balia kambon on a biso net kaganguba. Et les mêmes veulent encore se présenter en 2026.
C'est pourquoi je vous dis, mesdames et messieurs, 2026, nous n'allons plus laisser cette équipe du PCT diriger le Congo. Nous sommes obligés de faire des émissions pour sensibiliser, parce que 5 ans, c'est dans peu de temps. Faites attention aux rumeurs. Ça nous empêche de réfléchir. Ça nous empêche d'aborder ce genre de sujet parce que vous allez tout concentrer sur la première dame qui est morte. Ça ne changera rien à nos habitudes. Parfait qu'on est là est mort. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Rien. Ils continuent de vivre, ils continuent à fêter, ils continuent à faire quoi? À donner en mariage leurs enfants comme si rien n'était. Alors nous allons continuer de vivre, mesdames et messieurs, comme si rien n'était. Tout le monde aura rendez-vous avec la mort. Peu importe le jour, quelle que soit l'heure. Nous devrons continuer à vivre. Nous devrons continuer à réfléchir ce que nous allons faire demain. Donc, vous êtes au courant que nos passeports... Mais là, je dis, bravo quand même au Premier ministre. Il est en train de prouver qu'il peut avoir une marge de manœuvre. Mais c'est une bonne chose. S'il a une marge de manœuvre, nous allons l'épauler. S'il a une marge de manœuvre, nous allons l'épauler. C'est en train de, comment on dit ça, fricoter. Je pense que ça peut aller. Ça peut aller, mais il faut continuer de critiquer. Plus nous allons critiquer, mais non seulement critiquer, mais il faut qu'on fasse aussi des propositions. Ils seront obligés de faire quelque chose, mesdames et messieurs, si nous critiquons, si nous sommes présents dans les réseaux sociaux sans insulte, si nous proposons, ils seront obligés de travailler parce qu'ils savent que nous sommes en train de les voir, nous sommes en train de les juger. Ils seront obligés de travailler, mesdames et messieurs. Je pense que l'équipe Makosso peut travailler si on lui laisse effectivement une marge de manœuvre. Je pense qu'il peut travailler. Je pense qu'il peut travailler. Je pense qu'il veut travailler. Et encore, il faut qu'on lui laisse les mains libres. Je ne sais pas si on lui laissera les mains libres, mais apparemment, il est en train de vouloir s'imposer en tant que chef de file. Effectivement, c'est lui le Premier ministre. C'est lui qui doit diriger la politique du président de la République. Je pense que ça peut aller, mesdames et messieurs. Tant que ça ira bien, eh bien nous dirons à M. Makosso, bravo. Voilà, nous ne sommes pas, comme j'ai dit, nous ne sommes pas une opposition, nous sommes une alternative. Donc, mais voilà, mesdames et messieurs, donc je voulais rebondir sur ce sujet du passeport. Donc, il faut savoir que les passeports, nous les aurons bientôt. Mais maintenant, la seule chose, comme je dis, je répète encore auprès du Premier ministre, qu'il fasse une loi. Comme ça, tout le monde respectera la loi. Y compris même au sein du gouvernement. Il faut une loi. Parce que le problème de passeport, il faut à un moment donné qu'on n'en parle plus. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Mesdames et messieurs, ce sujet, je regarde l'heure, excusez-moi. Voilà, j'ai encore 25 minutes. Voilà. Il fait partie de nos revendications. Mais nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous n'allons pas nous limiter à ça parce qu'il faut qu'il y ait un changement radical de mentalité. Je répète que le citoyen, c'est le sapeur que nous sommes. C'est l'intellectuel que vous êtes. C'est l'étudiant que vous êtes, c'est le chômeur que vous êtes. C'est ça le citoyen. Je reviens, tous les jours je vous dirai que maintenant, que Dieu me pardonne,
sur ce que je vais dire. Mais je ne suis pas Hassan Barbila. Bonjour mon frère. Je ne suis pas un curé. Surtout pas des loupards. Je pense que nous devrons nous mettre ça maintenant dans nos têtes. Que plus jamais nous vendrons nos terres aux non-régionaux. Ceux qui ne sont pas de notre région. Nous ne pourrons plus jamais leur vendre nos terres. Il faut désormais, comme on dit, quitte à ce qu'on dit que nous sommes, que je suis devenu tribal, la région d'abord, mesdames, messieurs. Parce que maintenant, il faut qu'on fasse attention à qui nous vendons, qui sera notre voisin. Et j'insiste maintenant sur ça, mesdames et messieurs. Il faut maintenant qu'on sache qui sera notre voisin. Est-ce que le voisin qui sera là, qui vient d'acheter, il est rwandais, il est chinois, il est malgache, il est libanais? Qu'est-ce qu'il fait chez nous au sud? Qu'est-ce qu'il va nous apporter au sud? Pourquoi ne pas vendre à un sudiste que de vendre à un nordiste? Donc, c'est pas parce qu'ils ont l'argent maintenant. C'est une survie, mesdames et messieurs. Maintenant, oui, la région d'abord. Même si ce discours-là n'est pas catholique. Mais moi, je ne suis pas cet évangéliste qui tondra l'autre jour lorsqu'on va gifler de l'autre côté, parce que je ne suis pas un curé, je ne suis pas un prêtre. Je n'accepterai pas de donner l'autre jour. Non, je ne suis pas un prêtre. Le prêtre peut le faire, je ne suis pas un prêtre, je suis un évangéliste. Et pour empêcher qu'on puisse me gifler ici, je mets déjà ce qu'on appelle de la distance. Pour que tu ne puisses pas avoir, je ne te donne pas l'occasion de me gifler parce que je ne te tendrai pas la deuxième jour. D'où je suis en train de dire que Dieu me pardonne. Mais maintenant, nous allons parler au nom de la région. D'habitude, nous disons le quartier d'abord. Maintenant, non, la région d'abord. Nous devrons vendre à nous-mêmes, pas aux nordistes. Excusez le peu. Parce qu'il faudrait qu'on se protège. Les grands ne nous ont pas protégés. Nous, à notre tour, il faudrait qu'on protège nos enfants. Parce que ces terres-là que nous allons vendre, on ne sait pas qui seront les voisins de nos enfants. Nous sommes en train de sacrifier aussi nos enfants. Donc, désormais, il y a une boîte qui est si il y a un nordiste qui a même un milliard de coûter que V. Coûter que V. Après, il y a un que Sumba, parfois, il y a un prête, non. On fait de compte, le vrai propriétaire qui est chinois. Et dans 2 ans, il y a un pamour, le pain, il y a un nordiste. Il y a que nordiste, c'est un chinois qui viendra maintenant là-bas. Oh, mais oui, il y a un chinois. Donc, il ne faut plus vendre aux nordistes. Je suis désolé. Je ne suis pas tribaliste, mais je suis désolé, je parle maintenant de la région. Il faut qu'on sauve maintenant notre région. Maintenant, s'ils veulent vendre aux Chinois, qu'ils vendent le nord. Pourquoi les passeports? Pourquoi nous avons des problèmes de passeport? Parce que c'est encore nous, le Sud, qui avons l'habitude de voyager. Donc ils se disent que les sudistes, bon, on s'en fout. Même si on ne fait pas les commandes en Allemagne, c'est pas grave. Ils vont aller voir ailleurs. Vous voyez, mesdames et messieurs, comment ça nous pénalise? Parce que Betkeba Congo, parce que Betkeba Sudiste, parce que Betkeba Tchanopoul. Ça nous pénalise, nous, ils ont leur passeport, ils ont des passeports de service, ils ont des passeports diplomates, ils ont tout pour voyager, ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Il y en a qui sont français, il y en a qui ont la double nationalité. C'est nous que ça pénalise. C'est pas eux. Donc, il faut que tu aies distance là-bas. Pour prendre la distance, ils ne doivent plus vivre avec nous dans notre région. Comme base le BTV. Je ne parle pas de l'État du Sud,
qui demandent l'indépendance. Je ne parle pas de ça. Peut-être qu'un jour qu'on arrivera là, je ne sais pas si la mentalité change. Mais je dis, région et Beto, il faut qu'il y ait des Beto. Ba ou ba tek na côté ba ou na ba chinois. Désormais, il faut faire aussi attention. Ba que zonga ndinga Beto, hein. Ba les coups de un livret d'identité au malonga, et ça parle bien la rime, mais qu'il y a malonga que c'est au co. Donc, il faut la yola chagata. Il y a un chagata tout kana na ba kula wana gata. Il faut qu'on ait un montou ou ba kula gata. Parce qu'il est capable de te dire, on a un botama na l'autre lad. Na botama par exemple na Shimungombe. Alors a botama na Shimungombe te. Au moment na kombone ko zala malanda, aibo ko lobandinga na biso o kanisa que azabiso mazabiso te. Faut tout naïe maintenant na mboka na yo, bokola nanani. Bokola bilanga nanani. Puisque nous sommes tous passés par là, nous avons tous cultivé la terre. Nana la kunashitu. Nana le rukwenda akugata. Nana le ribaga mbongi. Nana la kumambingo. Sinon, ils peuvent parler la même langue que nous, ils peuvent avoir une carte d'identité, il s'appelle Massamba, mais en fait de compte, il ne s'appelle pas Massamba, il s'appelle Okoko. Donc, il faut qu'on soit prudent. Je vais répéter ça de temps en temps pour comprendre que maintenant, il faut qu'on fasse attention. Le serpent nous a déjà piqué 1, 2 fois, et il ne faudrait pas qu'on nous donne l'occasion de nous piquer 3 fois. Voilà, mesdames et messieurs. Maintenant, pour finir, je redis encore ce que j'avais dit. On a vacciné nos familles pour une boîte de sardines. Pour 80 centimes, ce qui fait 500 francs CFA, et pour un bout de pain. J'attire l'attention de toutes les associations que nous avons ici à Paris ou ailleurs. Il faut qu'elles soient désormais crédibles. Il faut qu'elles soient crédibles parce que c'est à nous maintenant de prendre en charge nos populations, mesdames et messieurs. C'est à nous de prendre en charge nos populations. Je vais profiter de faire encore appel à une femme. C'est Madame Diananouka. Je parle de l'AV. L'année passée, l'AV, Vierge Geoffrey avait une idée. Un don, un repas. C'est à l'époque où le Covid avait apparu au Congo-Brazzaville, donc il y avait un problème de masque. Donc, elle avait eu l'idée, puisque c'était le premier confinement, qu'il fallait aider la population à travers un don, un repas. Je demande à Vierge Geoffrey de continuer. De continuer parce qu'il ne faudrait pas qu'elle s'arrête seulement à un confinement. Bah, maman, pas chez un quartier, même si elle a 150 €, qu'elle continue à faire un don, un repas. Il ne faut pas se limiter seulement, oui, confinement, quoi, non, qu'elle continue. Et chaque fois que vous irez au Congo, Brazzaville, ou à Pointe-Noire, mesdames, messieurs, si vous avez 100 €, donnez à manger aux enfants d'Israël. Quand je parle des enfants d'Israël, parce que nous sommes tous des enfants d'Israël, nous revenons tous de la terre promise, même si nous avons suivi la branche de Zoé et de Noé, l'arche de Noé, puisque nous partons de là maintenant, jusqu'à ce que nous sommes descendus jusqu'au Congolien Totila. Donc nous sommes tous les enfants d'Israël. Donc celui qui a 1 €, à un moment donné, lorsque vous partez passer les vacances, même si vous faites 10 jours, profitez de donner à manger aux enfants, aux mamans qui sont dans le quartier, au moins pendant 10 jours. Ces mamans auraient mangé, au moins à leur faim pendant 10 jours, jusqu'à ce qu'un autre Parisien vienne. De 10 jours en 10 jours, de 10 jours en 10 jours, de 10 jours en 10 jours, si à 10 Parisiens dans le quartier, eh bien, ça peut ramener quelque chose de moins à 100 jours, ou bien 300 jours. Que ba maman va dire boboté, parce que ba la ba ta kuiza kumputu, chaque fois ba kuiza ka digla ba ta ba dik la quartier. C'est à nous, mesdames et messieurs.
Les associations que nous avons, moi aussi j'ai une association, Annick Dartin, j'attends que je puisse avoir un numéro pour commencer à travailler. J'ai dit, je répète, j'étais dans la rue, la Croix-Rouge m'a donné à manger, le Secours populaire m'a donné à manger, Emmaüs m'a donné à manger, ici, Aurore me donne à manger, c'est à mon tour de donner à manger. C'est pourquoi j'ai créé cette association qui va s'occuper des enfants autistes et toutes les formes d'handicap. Que Dieu me donne la force d'arriver à élever, voilà, cet objectif. Donc, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, quand vous avez 10 euros, donnez à nos parents. Ne vous dites pas que 10 euros c'est peu. Non, donnez. Avec 10 euros, ils peuvent manger même 3 ou 4 jours. Il ne faut pas seulement attendre d'avoir 50 euros, 60 euros. Non. Vous avez 10 euros, vous mettez dedans. Même si ça fait 8 euros seulement avec les frais de 2 euros, c'est toujours mieux que rien. 5 000 francs. C'est maintenant mieux que 80 centimes, mesdames et messieurs. 80 centimes. Ça me rappelle à l'époque où j'avais peut-être 7 ans, lorsque je fréquentais l'école Saint-Esprit, à Mongali, l'école des prêtres. Lorsqu'on nous vaccinait contre le paludisme, contre toutes les formes de maladies, on nous donnait quoi comme cadeau? Le riz avec une boîte de lait Gigose. Parce que pour nous, les enfants de prolétaires, donc ce jour-là, je vais manger ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Je cherche un mot en français. La bouillie de riz avec du sucre et du lait Nestlé. C'était un luxe pour moi, qui n'avais pas de parents riches. Donc je savais que ce jour-là, je me faisais vacciner, le cuisa gunzo, l'eau se n'est le poto. Le bateau là, na lait ya Nestlé. Vous voyez le privilège qu'on avait à cette époque-là pour se faire vacciner. Parce que je savais que ce soir-là, je ne vais pas manger la nourriture. Donc je vais manger le lait avec du riz. C'était un luxe. C'est ce qui est en train de se passer maintenant là. Un bout de pain, une sardine et 80 centimes, c'est-à-dire 500 francs CFA, ça devient luxe pour se faire vacciner. C'est à nous, mesdames et messieurs. C'est pourquoi je rappelle chaque fois aux sapeurs que nous sommes avant tout des... Je vous laisse dans 3 minutes. Nous sommes avant tout des citoyens. Je ne vais pas me fatiguer, mesdames et messieurs, pour venir parler aux sapeurs. Je dis, c'est mon peuple. Je fais partie de ce peuple-là. La seule chose, la seule différence, c'est que j'ai pris du recul. J'ai été enseigné. Je sais ce que c'est maintenant le péché. Je l'évite de faire un péché. Même si j'en fais tous les jours, mais je fais de mon mieux de ne pas offusquer qui que ce soit. Je fais de mon mieux d'écouter la voix de Dieu. C'est ce qui me permet de prendre du recul, mesdames et messieurs. Mais sinon, à part ça, je suis sapeur comme vous. Mais sauf que mon objectif maintenant, c'est que le sapeur comprenne qu'il est avant tout un citoyen, comme tout le monde. Et le citoyen doit œuvrer pour le bien de son pays. Donc, le sapeur doit maintenant s'engager dans le débat politique et social. Mesdames, Messieurs, merci. Je reviendrai demain. Il y a un ami qui a écrit un beau texte, je pense que c'est un poète qui s'appelle Tony Bobby. Je rebondirai demain sur le thème qu'il a écrit. Le sujet, c'est il dit que le défaut, je pense que c'est ce qu'il dit, le défaut est têtu. Non, l'habitude est têtue. C'est Tom Bobby qui a signé un beau texte.
Demain, je vais amener ça dans une dimension spirituelle. Oui, l'habitude est têtue. Pourquoi l'habitude est têtue? Je vous donne un exemple. Pourquoi l'habitude est têtue? L'habitude est têtue parce que on se dit qu'on ne veut pas bouger, puisqu'on a ces habitudes-là. Ces habitudes, ce sont celles que l'apôtre Paul nous demande d'abandonner. C'est ce qu'ils appellent les mauvaises habitudes, parce que ce n'est pas de bonnes habitudes. Si c'est de bonnes habitudes, il n'y aura pas séparation avec nos femmes. Si c'est de bonnes habitudes, nous les parents, nous ne devrons pas abandonner nos enfants. Si c'est de bonnes habitudes, nous devrons payer les pensions. Mais si nous ne payons pas les pensions, si nous abandonnons nos enfants, si nous ne respectons pas nos femmes ou bien les mères de nos enfants, ces habitudes-là deviennent têtues parce qu'elles s'accrochent en nous. Alors que nous demande l'apôtre Paul dans la Bible? De faire la mue du serpent, de se muer. Le serpent, lorsqu'il veut faire peau neuve, il se mue, mesdames, messieurs, vous le savez. Vous passez à côté, vous voyez qu'il a laissé toute sa mue. Donc, le serpent devient nouveau. Le serpent devient une nouvelle créature avec une peau neuve. D'où les habitudes sont têtues. Je viendrai demain pour développer, parce que lorsqu'on dit que les habitudes deviennent têtues, mesdames, messieurs, on peut changer de partenaire, comme l'a dit Frick Frickoum. Mais tant qu'on ne change pas d'habitude, même avec l'autre partenaire, ça ne marchera pas. Parce qu'on a déplacé le problème, on est parti vers notre partenaire, mais sans avoir changé les habitudes. Voilà, c'est un texte qui est signé Tommy Bobby, que j'ai vu depuis avant-hier, que j'étais en train de lorgner. Je me dis, mais tiens, je vais amener ça sur une dimension spirituelle. Donc demain, mesdames, messieurs, vous savez, oui, les habitudes sont têtues, on en parlera demain, donc sera là demain. Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine et à demain. Bonne journée à vous, bonsoir et à demain lundi pour les habitudes sont têtues. À demain. Paul Mokongo, bonsoir et merci. Sita, merci. Demain, on va parler des habitudes. Les mauvaises habitudes, hein, Michael Jordan. Ces habitudes-là, donc on ne va pas les laisser. On peut changer 10 000 partenaires. Le problème ne sera jamais résolu. Tant qu'on ne change pas ces habitudes-là, non, on va tourner en boucle. Mesdames, messieurs, je vous dis bonsoir et à demain. Merci.